Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 16, 24-28. La venue du Seigneur et sa récompense se rapportent spécialement au fait de régner avec lui dans le royaume. Car le Seigneur lui-même nous informe immédiatement où il viendra. Dans ce passage, il affirme que le Fils de l'homme viendra dans son règne, verset 28. Ce que le Seigneur Jésus veut nous dire, c'est que quand il reviendra pour régner 1000 ans sur la terre, certains croyants régneront avec lui, tandis que d'autres ne régneront pas. En conséquence, le point essentiel de ce passage est la division en deux classes. Des disciples qui ont cru dans le Seigneur et qui possèdent la vie éternelle. Une classe renonce à elle-même et se charge de la croix, l'autre ne renonce pas à elle-même et ne se charge pas de la croix. Une classe s'est décidée à tout abandonner pour le Seigneur et à perdre l'âme, tandis que l'autre cherche à gagner les plaisirs du monde pour soi et n'est pas disposé à perdre l'âme. Un disciple de Christ est quelqu'un que le Seigneur a séparé des pécheurs. Et il va encore séparer cette fois-ci le disciple qui renonce à lui-même de celui qui ne renonce pas à lui-même. Nous devons savoir que notre position future dans le royaume est décidée aujourd'hui par nos actions. Tout ce que signifie gain aujourd'hui sera la signification du gain futur. Tout ce qu'aujourd'hui signifie perte sera la signification de perte demain. Si aujourd'hui gain veut dire gagner le monde et éviter les souffrances, le gain futur pour celui qui a renoncé à lui-même voudra dire gagner le monde sans souffrance. Si aujourd'hui perte signifie abandonner le monde et ne pas suivre la volonté propre, alors la perte future pour celui qui n'a pas renoncé à lui-même signifiera perdre le monde et ne pas obtenir ce qu'il désire. C'est ceci que le Seigneur veut dire que tous ceux qui sont satisfaits par le monde aujourd'hui perdront la position de régner avec lui dans le futur. Par conséquent, le salut de l'âme est totalement différent de ce que communément nous connaissons comme le salut de l'esprit, qui signifie avoir la vie éternelle. Comment est sauvé l'esprit? Ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3,16. Dans le contexte de Jean 3, il nous est dit que celui qui croit à la vie éternelle. Pour le croyant, son esprit est sauvé. Donc, le salut de l'esprit signifie avoir la vie éternelle. Mais comment est sauvée l'âme? Ce passage que nous venons de considérer nous dit que si nous perdons notre âme pour l'amour du Seigneur, notre âme sera sauvée. En conséquence, le salut de l'esprit, c'est avoir la vie éternelle, tandis que le salut de l'âme, c'est posséder le royaume. L'esprit est sauvé parce que Christ s'est chargé de la croix pour moi. L'âme est sauvée parce que je me charge moi-même de la croix. L'esprit est sauvé parce que Christ a sacrifié sa vie pour moi. L'âme est sauvée parce que je renonce à moi-même et je suis le Seigneur. L'esprit est sauvé sur la base de la foi. Dès que je crois, la question est réglée pour toujours. Plus jamais elle ne sera reconsidérée. L'âme est sauvée sur la base de suivre. C'est une affaire de toute la vie. Une course à achever.